La première alarme, le premier réveil, en réalité, Dieu a son temps. Dieu a sa saison pour chacun d'entre nous. Et je veux vous aider à identifier les moments où Dieu veut vous réveiller. Oui, vous n'allez pas vous réveiller de force. Oui, Dieu ne peut pas, même si l'alarme sonne, même si le réveil sonne, vous obliger à vous lever ou à vous réveiller. Vous pouvez vous rendormir. Mais j'aimerais vous aider à identifier, parce que certains disent, je ne savais pas que c'était mon moment. Je ne savais pas que c'était le temps. À quel moment est-ce que Dieu réveille les héros? À quel moment est-ce que Dieu suscite en quelqu'un cette envie de pouvoir changer les choses, de sortir de la norme, de devenir un héros en temps de crise? Si vous voulez savoir si c'est Dieu qui essaye de vous réveiller, vous devez remarquer autour de vous qu'il y a une crise. Dieu ne vous réveillera pas s'il n'y a pas un besoin. Dieu ne vous réveillera pas s'il n'y a pas une urgence, s'il n'y a pas une nécessité. De la même manière que vous vous réveillez, que vous vous levez parce que vous avez quelque chose à faire, si Dieu vous réveille, c'est parce qu'il veut faire quelque chose avec vous. Si il y a crise dans ta famille, je suis sûr que Dieu essaye de te réveiller. S'il y a crise dans ton entourage, je suis sûr que Dieu essaye de te réveiller. S'il y a une crise dans ton pays, je suis sûr que Dieu essaye de te réveiller. Tu vas dire, évêque, mais comment être sûr que c'est moi qu'il veut réveiller et pas mon voisin? Parce que c'est toi qui ressens ce que tu ressens. Je veux aider quelqu'un ce matin, du moins cet après-midi. L'un des signes que c'est à toi que Dieu s'adresse pour faire quelque chose, c'est que tu es dérangé. Tu es mal à l'aise. Tu es frustré. Tu es insatisfait. Tu te poses des questions. Tu te remets en cause. Même quand tu veux avoir la tête dans le sable, faire la politique de l'autruche, il y a toujours à l'intérieur de toi le désir de changement. Voici un jeune homme qui vit dans une nation qui a une alliance avec Dieu. Mais malgré l'alliance avec Dieu, la nation est en difficulté. Gédéon a la même logique que la plupart des gens. Voici ce que Gédéon dit parce que Dieu lui parle. Et Gédéon dit ceci. Il dit, si Dieu est vraiment avec nous, pourquoi on souffre autant? Si Dieu est vraiment avec nous, pourquoi les choses vont aussi mal? Si Dieu est vraiment avec nous, où sont les choses qu'on dit que Dieu est capable de faire? Vous savez pourquoi ça me bénit? Parce que ça veut dire qu'on peut être entouré de gens qui croient en Dieu, qui ont une alliance avec Dieu, mais on a des aspirations qu'ils ne manifestent pas. Ça vous est déjà arrivé de dire, si Dieu est vraiment là, pourquoi il n'y a plus de malades qui sont guéris? Si Dieu est vraiment là, pourquoi il n'y a plus de conversion? Si Dieu est vraiment là, pourquoi les choses semblent être cycliques? Pourquoi les gens tournent en rond? Si Dieu est vraiment avec nous, où sont les signes? Où sont les prodiges? Tu es dans une famille chrétienne, mais tu as quand même des insatisfactions. Tu as des amis chrétiens, mais sauf que tes aspirations sont bizarres. Tu es né dans une famille pauvre, parce que c'est le cas de Gédéon. Sauf qu'à l'intérieur de toi, il y a la sensation que on peut vivre autre chose. On n'est pas obligé de rester pauvre. On n'est pas obligé de rester souffrant. J'ai dit l'un des signes, c'est qu'il y a une crise. Je vais essayer d'être plus spécifique. Dieu, s'il veut t'utiliser pour régler une situation, pour sortir les gens d'une situation,
avant que tu ne sortes les gens de la situation, Dieu t'y introduit d'abord. Je vais dire ça différemment. Parce que Dieu veut que tu libères des gens. Dieu va te faire vivre ce qu'ils vivent. Tu ne peux pas dire que tu vas aider les gens à sortir de la pauvreté vers la richesse si tu n'as pas connu la pauvreté. Pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que si tu n'as pas connu ce qu'ils connaissent, ce que tu dis, tu le dis sur la base, pas de l'expérience, pas du vécu simplement, sur la base de la connaissance intellectuelle, mentale. Est-ce que vous savez que les gens ont du mal à recevoir des gens qui ne sont pas passés par ce par quoi ils sont passés? Toi, c'est normal que tu me dises que Dieu peut. Tu as toujours eu une cuillère en or dans la bouche. C'est normal que tu dises qu'on doit rester chaste ou pur parce qu'en réalité, tu es né dans un environnement qui facilitait ça. C'est normal que tu dises qu'on doit prier, venir à l'église. Tu as eu la grâce de venir, de naître dans une famille chrétienne. Je crois avec fermeté que ton témoignage va atteindre un type de personne. Ton parcours, ton histoire, tu n'es pas né où tu es né par hasard. Tu n'as pas vécu ce que tu as vécu par hasard. Et en réalité, les gens que Dieu veut que tu touches te ressemblent. Gédéon dit, je suis le plus petit. Moi, ma famille est la plus pauvre. Et dans la famille la plus pauvre, je suis le plus petit. Pourquoi est-ce que Dieu a le chic d'aller prendre des gens qui ont autant de limitations, autant de restrictions? Parfois même, la personne, quand elle se regarde, dit « Je ne suis pas qualifié ». Va chercher quelqu'un d'autre. Mais c'est toi le héros que Dieu veut réveiller. Réveille-toi. Non, je ne suis pas qualifié. Réveille-toi. Dieu vient voir Moïse. Réveille-toi, je ne sais pas parler. Tous ceux qui semblent être des raisons de ne pas se lever, Dieu en est conscient. Si c'est Dieu, ça doit être impossible. Si c'est Dieu, ça doit te paraître absurde. Si c'est Dieu, tu dois te demander, mais ça va se faire comment? J'essaye de parler à quelqu'un ce matin ou cet après-midi en indiquant que ce que tu ressens dans tes entrailles, c'est Dieu qui essaye de te réveiller. L'insatisfaction, la soif, le découragement, le sens de « j'en ai marre ». Il faut que ça change. Laissez-moi vous aider. Ça vous est déjà arrivé d'être frustré quand vous regardez aux gens qui devraient changer les choses et qui ne font rien? Le pays, la famille, tu regardes aux aînés, tu regardes à ton père, tu regardes à ta mère, tu regardes aux dirigeants, tu regardes aux pasteurs ou aux évêques, tu regardes aux gens et puis tu te dis mais pourquoi ils ne font rien? Je vais vous dire la vérité. Vous n'êtes pas frustré parce que les autres ne font rien. Vous êtes frustré parce que vous ne faites rien. Vous êtes frustré parce qu'en réalité, vous ne croyez pas que ce soit capable d'être fait par vous. Quelqu'un me dit, oui, mais ce n'est pas normal. Si Dieu est là, où sont les miracles? Pourquoi les malades ne sont plus guéris? La personne qui dit ça est en train de dire, mais pourquoi est-ce que vous ne priez plus pour les malades? Pourquoi est-ce que les paralytiques ne marchent pas dans nos réunions? Pourquoi est-ce que les morts ne ressuscitent pas? Cette frustration, en réalité, est une frustration projetée. Parce que je t'assure que tu arrêteras de poser la question quand toi tu auras ressuscité un mort. Quand toi-même tu auras guéri un malade.
T.L. Osborne, un homme de Dieu que j'ai lu régulièrement, qui était utilisé par Dieu dans le domaine du miraculeux, a dit ceci. Il dit, il faut avoir au moins 3 révélations de Jésus. Il dit, il faut voir Jésus dans les textes. Tu lis la Bible, il faut voir Jésus. Il dit, après, il faut voir Jésus dans les autres, dans l'homme. Tu rencontres Jésus au travers de ton évêque, ton pasteur, un homme de Dieu que tu suis, et tu te dis, waouh, Dieu est réel. Mais il dit, la dernière révélation que tu dois avoir de Jésus, c'est en toi. C'est pas juste Dieu est vrai dans la Bible, Dieu est vrai chez l'autre, Dieu doit être vrai chez toi. Dieu doit être réel chez toi. Parce que c'est sur ça que ta foi sera basée. Pas juste sur le texte que tu as lu, ou pas juste sur l'histoire de quelqu'un d'autre. Mais c'est quand toi tu auras été utilisé pour être un instrument de Dieu que ta foi sera enracinée et ferme. Parce que personne ne pourra te faire croire que ce que tu as vécu, tu ne l'as pas vécu. Les gens peuvent remettre en cause ce qui est écrit dans la Bible. Les gens peuvent dire qu'il ment quand il fait ce témoignage. Mais personne ne peut te dire à toi que tu n'as pas vécu ce que tu as vécu. Pourquoi vous êtes frustré? Pourquoi est-ce qu'on est frustré? Pourquoi vous êtes frustré et vous venez à l'église? Pourquoi est-ce que vous êtes insatisfait malgré le fait que vous veniez régulièrement dans les réunions? C'est parce que vous ne voyez pas Jésus en vous-même. Parce que vous aspirez à plus, mais pas plus chez l'autre. À un moment, mais bien sûr que je me réjouis quand ma soeur se marie. Bien sûr que je me réjouis quand il enfante. Bien sûr que je me réjouis quand il a du travail. Et je suis content que Dieu ait fait pour toi. Mais tôt ou tard, ça me fatigue. C'est toujours toi la demoiselle d'honneur. C'est toujours toi qui est là pour écouter le témoignage des autres. C'est toujours toi qui est là. Parce qu'à un moment, toi-même, tu veux vivre. Tu veux être le témoignage. Pas juste entendre des témoignages. Écoutez-moi bien. C'est quelque chose de majeur que je veux vous dire. Cette frustration est utile pour ton réveil. Parce que les gens qui dorment ne sont pas frustrés, ils dorment. Les gens qui dorment ne ressentent pas la frustration que tu ressens. C'est la preuve que tu es en train de te réveiller. Quelqu'un a dit, cabri mort n'a pas peur du couteau. Je n'ai jamais vu un mort crier aïe quand on le pique. Il est mort. Mais si tu ressens la douleur, c'est que tu n'es pas endormi. C'est que tu es vivant. Évêque, qu'est-ce que tu dis? Je dis, la preuve que c'est toi que Dieu réveille, c'est que tu as mal. C'est que ce qui ne dérange pas les autres te dérange. Je cherche un homme qui se tienne à la brèche et qui intercède en faveur du pays, mais je n'en trouve point. Une brèche, c'est quoi? C'est une ouverture. Donc Dieu dit, je cherche quelqu'un qui, lorsqu'il voit un trou, veut le combler. Mais je n'en trouve pas. Ça veut dire que tout le monde passe devant le trou et comme on est habitué à le voir, ça ne nous dérange plus. Mais les héros, ce sont les gens qui sont dérangés par ce qui ne dérange personne d'autre.